Au cœur de l'Ardenne belge, Saint-Hubert dispose d'un patrimoine naturel et culturel d'exception. Ces atouts en font un pôle majeur du tourisme de la province de Luxembourg. On ne peut comprendre Saint-Hubert sans plonger dans son histoire et particulièrement celle de son abbaye bénédictine dont l'église et le palais abbatial témoignent encore aujourd'hui de la splendeur passée. Il faut remonter jusqu'à l'arrière-grand-père de Charlemagne, Pépin II de Herstal, pour obtenir la première trace d'une fondation à Andage ou Andaina, l'ancien nom de la cité borquine. Peu avant ou peu après l'an 700, suite à la réception par son épouse Plectrude d'un message divin, Pépin confie les lieux à Bérégis, son aumônier, qui s'entoure de moines ou de chanoines. C'est ce que l'on disait avant 2010. Mais depuis cette date et des fouilles archéologiques sur la place de l'abbaye, les restes d'une imposante villa gallo-romaine y ont été découverts. On matérialise aujourd'hui l'emplacement d'une partie de ces murs par un pavage différent de la place. Saint-Hubert a donc vieilli de 4 siècles en l'espace d'un an. En 817, l'évêque de Liège, Walco, fait remplacer les moines ou chanoines par des bénédictins. Et il autorise, en 825, la translation du corps de Saint-Hubert à Andage pour y asseoir le culte chrétien. Andage prend alors pour nom Saint-Hubert. Le saint est réputé pour guérir la rage et des pèlerinages se sont développés depuis des lieux de plus en plus éloignés. Le commerce prospère, l'artisanat et la ville se développent. De 825 à 1793, 51 abbés vont se succéder à la tête de l'abbaye. Avec les vicissitudes liées à une telle longévité. L'église abbatiale fut reconstruite et agrandie suite à un important incendie survenu en 1525. À peine achevée, elle sera pillée et brûlée par les Huguenots en 1568. C'est de ce pillage que date la disparition du corps de Saint-Hubert. A-t-il été caché par les moines avant les profanations ou fut-il détruit lors de ces événements? Certains aiment à croire que sa cachette n'a pas encore été découverte. La façade actuelle de la basilique date des années 1700-1702, comme le précise un double chronogramme. Elle est de style classique mais possède des touches baroques. Réalisée en moellon calcaire, elle fut érigée sous l'abbatiat de Clément Lefebvre. Le quartier abbatial que l'on appelle palais abbatial est dû à son successeur Célestin de Jong, l'avant-dernier abbé. Ce majestueux bâtiment en U était destiné à recevoir les invités de prestige et à démontrer la puissance de l'abbaye. L'architecte a pris pour modèle une merveille de son temps, le Grand Trianon de Versailles. Briques, ardoises et même marbre, la quasi-totalité des matériaux fut produite ici ou extraite de carrières appartenant à l'abbaye. Ainsi, les marbres roses des colonnes viennent de la carrière de Humain, près de Marche-en-Famenne. Ce palais se prolonge par les communs des frères et ceux des convers, 2 bâtiments de 1639, puis par une aile construite dans la seconde partie du XIXe siècle. Vu du nord, l'ensemble présente une façade de plus de 200 mètres de long. Le dernier abbé, Nicolas Spirlet, chercha à multiplier les sources de revenus et développa notamment l'industrie sidérurgique au fourneau Saint-Michel, avec in fine plus de pertes que de gains. Ses moines l'accusant même de faire du fer avec de l'or. Après la Révolution belge, les bâtiments ont servi de pénitencier et de maison de bienfaisance. Plus récemment, les services culturels de la province de Luxembourg occupaient le rez-de-chaussée du palais et un dépôt des archives de l'État était installé à l'étage. Ces 2 activités ont déménagé récemment, tout comme les classes vertes qui occupaient l'aile du XIXe siècle. C'est donc un ensemble de 15 000 m² de bâtiments au cœur de ville qui constitue aujourd'hui une opportunité pour écrire une nouvelle page de ce lieu historique.